Fuyez l'impudicité. C'était le thème de notre exhortation de ce dimanche. Nous bénissons le Seigneur et je vous salue bien-aimés là où vous vous trouvez. Nous allons aller vers les bien-aimés et demander quelles ont été leurs impressions. Suivez-moi. Nous sommes ici avec notre frère Yannick. Shalom mon frère. Shalom. J'espère que tu vas bien et que tu as passé un bon culte. Par la grâce de Dieu. Gloire lui soit rendue. Alors le thème était très fort, fuyez l'impudicité. Qu'est-ce que cela a suscité en toi? Qu'est-ce que cela a bouleversé en toi? Merci beaucoup pour cette question. Déjà, je remercie le Seigneur parce qu'on nous a parlé en large de ce que c'était l'impudicité. Il y a certaines choses qu'on se disait que c'était pas l'impudicité, mais on a compris autant de choses. Et il y a une très bonne question qui retient, bon, moi, que je retiens beaucoup, c'est dans 1 Corinthiens, chapitre 6, de verset 19, qui dit: ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Donc, et on nous enseignait l'impudicité, c'est pécher contre son corps. En sachant que notre corps ne nous appartient plus, notre corps est le temple de Dieu qui est le Saint-Esprit. Mais donc, commettre l'impudicité, c'est pécher contre son corps. Mais si tu pèches contre ton corps, ça veut dire que tu es en train de détruire le temple de Dieu. Et si tu détruis le temple de Dieu, Dieu te détruira aussi. Et donc, j'ai ressenti vraiment cette peur en moi. L'enseignement a vraiment attiré mon attention. Et ça m'a vraiment fait du bien. Et je me suis reconnu dans beaucoup de pratiques, beaucoup des activités de l'impudicité que j'ignorais. Et je pense que Dieu m'a pardonné. J'ai fait une bonne repentance. Et je promets abandonner aujourd'hui. Puisque c'est aujourd'hui qu'il m'a parlé, c'est maintenant que ça se passe, donc j'abandonne les activités de l'impudicité. Amen. Que le Seigneur te bénisse et qu'il t'accompagne dans ce processus. Amen. Shalom ma bien-aimée sœur. Salam, la soeur Justesse. J'espère que tu vas bien et que tu vas passer un bon culte. Oui, ça va, merci. Aujourd'hui, on a parlé de l'impudicité. Le thème portait sur le fait de fuir l'impudicité. Alors, est-ce que tu peux nous donner tes impressions par rapport au développement de ce thème? Je bénis le Seigneur pour la prédication de ce matin. Il faut savoir que lorsque le Seigneur inspire un thème, c'est parce qu'il a un objectif dans la vie de tout un chacun. Et sans parler à la place de tout un chacun, je crois que chacun à son niveau a pu tirer quelque chose. Et moi, je bénis le Seigneur surtout parce que le Seigneur nous enseigne de fuir. Donc, bien qu'en étant mariés, ça ne veut pas dire que on est à l'abri de l'impudicité, parce que l'adultère aussi fait partie de l'impudicité. Donc, je bénis vraiment le Seigneur et surtout ce que je retiens, c'est que je dois veiller. Je dois veiller parce que le diable sait que, voilà, on n'a pas de force contre l'impudicité. Donc, nous avons le devoir de veiller et de fuir. Et vraiment, je bénis le Seigneur parce que ça me permet de veiller encore plus sur ce que j'écoute, sur ce que je vois, sur les conversations que j'ai, que ce soit à la maison, que ce soit au boulot, parce que bien que tu n'aies peut-être pas des relations, mais qu'est-ce que tu suis sur ton téléphone, par exemple? Ou encore, en scrollant, tu peux tomber sur des images obscènes. En tant qu'enfant de Dieu, est-ce que tu vas t'attarder? La Bible demande de fuir. Donc, l'attitude à avoir, le réflexe même à avoir, c'est tout de suite de zapper. Donc, je bénis le Seigneur parce que ça augmente ma vigilance. Mais alors, sur tous les plans, même les conversations que je dois avoir. Donc, il y a des choses en tant qu'enfant de Dieu qu'on ne doit pas tolérer parce que ça ouvre des portes à l'impudicité. Donc, voilà un peu les impressions. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Shalom, frère Ludo. Comment tu vas? Très bien, merci. Avec grâce, oui. Alors, tu es passé un bon? Oui, bien, excellent. Nous rendons grâce au Seigneur. Alors, on a parlé de l'impudicité. Le thème était assez vindicatif. Fuyez l'impudicité. Qu'est-ce que cela a suscité en toi? D'abord, je rends grâce au Seigneur parce que ça a répondu aussi à certaines questions que je me pose. Et j'ai aussi réalisé que parfois on donnait des limites à ce qu'on pouvait comprendre de l'impudicité. Donc j'ai compris aussi que l'impudicité avait plusieurs variantes, notamment même dans le langage. Dans le langage, on peut pas retrouver de l'impudicité. Mais j'ai réalisé encore combien même
en ce moment, toutes les conditions sont favorables pour que nous puissions chuter ou pour que nous puissions être attirés par la publicité. Donc, en passant en chemin, on a tellement de choses qui peuvent susciter un quelconque désir de servir. Alors, personnellement, qu'est-ce que ça t'a apporté? Quelles sont les décisions que tu as prises? Où ça va? Bon, ça, personnellement, ça va. Mais il y a surtout quelque chose qui m'a fortifié. Lorsque l'apôtre a dit que ça faisait partie des signes de France, ça a encore mis dans mon cœur la conviction que le Seigneur est à la porte et cela me réjouit et me pousse encore à vouloir me préparer davantage dans le ministère. Amen. Que le Seigneur t'aisse et qu'il te garde. Nous sommes arrivés à la fin de cette rubrique et nous sommes vraiment ravis que le Seigneur ait parlé de cette manière à son Église, à son assemblée. C'est une merveilleuse chose que d'être dans un endroit, d'être au milieu des saints avec des conducteurs, des ministres qui nous parlent des choses qui font que nous puissions marcher conformément à la parole. Effectivement, en ce siècle où tout est devenu mauvais, où l'iniquité ne fait que s'accroître, un enfant de Dieu doit faire de son mieux pour être loin mais loin de l'impudicité. La Bible nous dit de fuir l'impudicité. Donc nous ne devons pas être de ceux-là que l'on va trouver dans des pratiques immorales plutôt, dans des pratiques qui encouragent l'impudicité. Les obscénités, de la pornographie, des choses qui ne sont pas conformes. Fuyez l'impudicité. Frères, sœurs, qu'est-ce qui aujourd'hui dans ta vie te retient encore captif dans la vie d'impudicité? Qu'est-ce qui aujourd'hui s'accroche encore à toi? Qu'est-ce que tu caresses encore comme pratique qui te retient dans l'impudicité? Le but de cette exhortation, c'est de nous en sortir, c'est de te sortir de là, c'est de me sortir de là, c'est de sortir tous ceux-là qui sont dedans, afin que ils puissent bien marcher avec le Seigneur. Alors, ne bouge pas tes oreilles, ne ferme pas ton cœur. Réécoute encore cette exhortation et revois encore les points qui te font défaut et par la suite, prends la bonne décision. Celle de t'appuyer sur le Seigneur pour fuir cette impudicité-là et de ne pas laisser le mal s'accroître dans ta vie. Que le Seigneur vous bénisse et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!